Well, any way you want, which is kind of typical with the president. I mean, it could be true. It could be that we're within a few days. That's what very soon sounds like to me. Number two, he could be manipulating the markets. I mean, we know oil prices had risen dramatically in the morning American time. Stock markets went down dramatically. On his mere words, those two markets reversed direction. And if there's anything that the president is obsessed about, it's markets and especially the price of gasoline at the pump. Un ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump a rapporté hier que l'affirmation de Trump selon laquelle la guerre contre l'Iran pourrait se terminer très bientôt pourrait viser à manipuler les marchés. Hier, le prix du pétrole a démarré la journée en très forte hausse et de leur côté, les actions étaient en baisse. Après l'intervention de Trump, la tendance s'est totalement inversée. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant parce que sur les marchés, parfois ce ne sont pas seulement les bombes ou les sanctions qui comptent, ce sont aussi les mots. Quelques phrases bien placées au bon moment et tout le système peut changer de direction. Le pétrole qui s'envole puis qui retombe, les actions qui paniquent puis qui respirent à nouveau. Certains à Washington le disent à demi-mot. Quand la tension devient trop forte, la communication peut devenir une arme presque aussi stratégique que les décisions militaires. Alors évidemment, personne ne parle officiellement de manipulation, mais une chose est sûre, les marchés, eux, sont très attentifs à chacune des interventions du blondinet. Dans un contexte aussi explosif, quelques déclarations peuvent suffire à faire gagner ou perdre des milliards de dollars en quelques minutes. Hier, les marchés ont perdu 700 milliards en quelques heures avant de se redresser et de finir la séance dans le vert avec un gain de plus de 2000 milliards de dollars. Aujourd'hui, le prix à payer du côté de Washington pour cette guerre a dépassé les 10 milliards de dollars et ça continue toujours sur le même rythme à raison de 1 milliard de dollars par jour. Du côté de l'Iran, on estime ce même coût journalier à seulement 50 millions de dollars. Du côté de l'économie mondiale, on estime que le conflit a déjà coûté 3000 milliards de dollars. Ces chiffres font tourner la tête et les esprits de tous les investisseurs sur la planète. Malgré la déclaration de Trump hier soir signifiant que la guerre serait bientôt finie, on assiste toujours à des échanges de tirs nourris et une tension qui augmente d'heure en heure. 3 B-52 des bombardiers américains ont atterri au Royaume-Uni, certainement pour la prochaine vague d'attaques. Et Trump a commandé 25 nouveaux bombardiers B-2 pour un montant de 50 milliards de dollars. On arrive dans une phase de guerre d'intimidation, ou je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. L'Iran, de son côté, a publié ses exigences pour le cessez-le-feu, évacuer toutes les bases, présenter des excuses et verser des réparations. Et de l'autre côté, l'exigence de Trump, c'est une capitulation sans condition. Alors du côté des traders de Polymarket, on estime à un peu plus de 30% la possibilité de voir la guerre se terminer avant la fin du mois de mars et 70% avant la fin juin. Attention, ça ne veut pas dire que le conflit va se terminer en juin, mais qu'il a 3 chances sur 4 de se terminer avant l'été. On reste dans les estimations de Trump qui sont de l'ordre de 4 à 5 semaines. De son côté, le conseiller en politique étrangère du guide suprême iranien affirme qu'il n'y a aucune place pour la diplomatie avec les États-Unis et Israël. Il affirme que le conflit ne prendra fin que lorsque la pression économique deviendra si forte que d'autres pays seront contraints d'intervenir et de mettre fin aux attaques américaines et israélienne contre l'Iran. D'ici là, l'Iran se dit prêt à poursuivre le combat. La partie prendra fin lorsque les Américains et les Israéliens réaliseront que cette stratégie ne fonctionne pas. Bon, tu le vois à ce stade, même si Trump affirme que la guerre est proche de la fin, la situation reste très tendue et sans véritable issue. Le détroit d'Ormuz est pratiquement fermé à tous les navires, à l'exception de ceux liés à l'Iran, alors que le conflit au Moyen-Orient entre maintenant dans sa 2e semaine. Sur les dernières 24 heures, aucun navire n'a été vu entrant dans le golfe Persique, et seuls quelques navires, pour la plupart liés à l'Iran, ont réussi à en sortir. Résultat, de nombreux navires commerciaux restent bloqués de part et d'autre du détroit à cause des menaces de missiles et de drones qui ont suivi la riposte iranienne aux frappes américaines et israéliennes. Et ça, eh bien pour le marché du pétrole, c'est littéralement un scénario catastrophe. C'est ce qui explique la baisse d'hier. Je prends juste quelques secondes, je te souhaite la bienvenue ici sur la chaîne Objectif Lune. Si tu nous découvres, je suis Sylvain et ici on parle de crypto-monnaie, d'investissement, d'économie et de géopolitique. On traite l'actualité sans détour pour bien comprendre les enjeux actuels. Alors si ce type de contenu t'intéresse, eh bien abonne-toi en cliquant par ici, active la cloche des notifications pour être au courant de toutes nos prochaines publications, de nos prochaines vidéos. Et puis si tu apprécies cette vidéo, like en cliquant sur le pouce, ça lui donne un maximum de force et je t'en remercie. Alors si on revient sur ce qui s'est passé hier sur les marchés, le pétrole a explosé à plus de 120 $ parce que le marché a pricé ce qui était à ce moment-là le pire scénario possible. On en a parlé très brièvement dans la vidéo d'hier soir et je pense qu'il est important maintenant de revenir dessus. La nomination du nouveau chef suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei, c'est le 2e fils de l'ayatollah Ali Khamenei et désormais le 3e chef suprême de la République islamique d'Iran, succédant à son père disparu lors des premières attaques le 28 février.
Il a grandi dans l'appareil sécuritaire du régime, très proche des gardiens de la révolution. Pour ton information, en Iran, le vrai pouvoir n'est pas le président. Tout passe par le guide suprême. L'armée, la stratégie militaire, les décisions majeures, tout remonte à lui. Et les analystes estiment que Mojtaba Khamenei pourrait vouloir poursuivre le fameux programme d'armes nucléaires, potentiellement en modifiant à nouveau la fatwa que son père avait déjà changée. Au passage, Poutine a félicité le nouveau leader pour sa nomination. Petit message à Donald Trump. Lors de la cérémonie officielle d'allégeance, malgré la foule, Mojtaba Khamenei n'a pas pu apparaître en personne. Et ici, c'est simple. On est face à deux possibilités. Soit il est vivant et les marchés pourraient ne pas apprécier son retour sur la scène, soit il est mort et ça met les États-Unis en position de force. D'après la télévision iranienne, le nouveau guide suprême aurait été grièvement blessé lors d'une frappe israélienne. Selon certaines informations, il serait décédé des suites de ses blessures. Mais à l'heure actuelle, aucune confirmation officielle n'est venue valider cette possibilité. Affaire à suivre et crois-moi que ça peut avoir un impact énorme pour la suite. Aujourd'hui, ce que cherche le marché, ce que les marchés ont besoin, c'est un point bas, un plancher qui permettrait de rassurer tout le monde. Quand on regarde Bitcoin, on a rebondi sur la zone des 60 000 $. On a apprécié la nouvelle d'hier soir, la superbe communication de Trump. Pareil pour le S&P 500, le S&P 500 qui montre des signes de faiblesse depuis son passage sous les 6800 points. Graphiquement, on voit bien que depuis le mois d'octobre, la dynamique haussière s'essouffle nettement et le prochain support à 6521 points pourrait être déterminant. Hier, on prenait justement le chemin de rejoindre ce support sous l'effet de la pression de l'augmentation des prix du pétrole et de la nomination du nouveau chef en Iran. Et puis Trump est arrivé à la rescousse. Et c'est quelque chose d'assez fascinant, on va dire. Quand les marchés commencent à paniquer, que le pétrole explose, que Wall Street se rapproche dangereusement de ses supports, on a très souvent une déclaration, un message, un tweet, une annonce inattendue qui vient donner une bouffée d'oxygène au marché. Certains ont même donné un nom à ce phénomène, ils l'ont appelé le Trump Put. Et hier, on a peut-être assisté à un exemple presque parfait. En finance, un put est une option de vente qui protège contre une forte baisse du prix d'un actif. Dès lors que les marchés présentent un risque de crash important, de correction importante, eh bien Trump nous sort une communication de derrière les fagots et hop, comme par magie, c'est le printemps, tout revient dans le vert. Souviens-toi, en 2025, c'était déjà le cas, notamment au mois de mars, suite aux nouvelles conditions de tarifs douaniers, il a mis la pression sur tout le monde, puis il a désamorcé la situation et hop, tout est reparti. En soi, Trump n'a rien inventé. Dans les années 90-2000, Alan Greenspan, qui était alors président de la Fed, est passé maître dans cet art du put. Il avait pour habitude de baisser les taux d'intérêt à chaque coup de mou sur les marchés, et ceci afin d'éviter une panique générale. Résultat, durant toute cette période, les investisseurs savaient que sous leurs pieds se trouvait une sorte de filet de sécurité en cas de problème. Un vrai parachute doré qu'on a alors surnommé le Greenspan's Put. Trump est dans un autre registre que celui de Greenspan. Il n'agit pas directement sur les taux d'intérêt. Il utilise la politique et surtout la communication pour essayer de maintenir ce fameux filet de sécurité, ce fameux support des 6500 points sur le S&P 500. Et ça, eh bien, ça commence à être visible. Certains commencent à l'anticiper et c'est précisément là que ça devient dangereux. Concrètement, si les actions chutent fortement, les investisseurs s'attendent à un changement de ton politique. Il y a un an, c'était à propos des tarifs douaniers. Aujourd'hui, ça concerne la guerre en Iran et le pétrole. Souviens-toi, il a parfois suspendu les tarifs, laissant les marchés respirer, évitant ainsi un emballement systémique. Seulement, eh bien, en réalité, les Trump's Put continueront de fonctionner tant que les marchés voudront bien y croire. Si un jour le doute s'empare de Wall Street, alors ça risque de piquer sévère. Surtout que, comme tu viens de le voir, comme je te le répète depuis 5 minutes, on est plutôt proche du support sur le S&P 500. Aujourd'hui, les marchés sont donc quelque part conditionnés par les communications de Trump. Les investisseurs, les traders attendent patiemment le signal qui leur permettra de buy the dip. Seulement, quand on prend du recul sur la situation actuelle, contrairement à l'époque des tarifs, eh bien Trump n'est plus vraiment maître de la situation. En face, il a un adversaire particulièrement redoutable. Est-ce qu'il pourra encore longtemps utiliser le Trump's Put pour sauver les marchés ? C'est la question que tout le monde se pose. D'autant plus qu'on peut considérer que dans cette guerre en Iran, il est quelque peu coincé. Hier, il a dégonflé la bulle spéculative du pétrole par une autre spéculation. Nous avons bientôt gagné la guerre. Et ce que le marché a pricé à ce moment-là, c'est pas un arrêt immédiat, c'est pas une armistice, c'est pas un traité de paix, c'est juste une détente passagère de la situation, une sorte de retour au calme, un nouvel équilibre
probable qui serait satisfaisant pour l'économie mondiale et le pétrole. Vu la situation en Iran, son expansion mondiale et ses répercussions, eh bien la porte de sortie de Trump aujourd'hui, ce n'est pas une victoire physique, mais bel et bien une victoire politique. Mais comme je te le disais, il n'est pas le seul dans ce conflit. Et si jamais l'avantage tourne en défaveur des États-Unis, alors on peut s'attendre à une belle dégringolade. Un choc politique, comme une simple apparition publique de Mojtaba Khamenei, pourrait suffire à faire plonger les marchés financiers américains parce que ça relancerait l'idée d'une guerre longue, coûteuse pour les États-Unis et impactante pour l'économie mondiale. Alors pour le moment, Trump a bénéficié indirectement du soutien de nombreux autres pays. Là, je ne te parle pas militairement. Il faut aussi dire que ces pays-là n'ont pas vraiment le choix, à l'image des membres du G7 qui projettent de mettre dans la balance leurs réserves de pétrole, histoire de limiter l'impact économique immédiat du conflit. Mais la petite étincelle qui pourrait faire exploser toute la stratégie de Trump pourrait aussi venir d'ailleurs, par exemple de la Russie, dont les exploitations de pétrole ont explosé ces dernières semaines et qui pourrait profiter de la situation globale pour finir le travail en Ukraine tandis que tous les regards sont tournés vers le Moyen-Orient. En pratique, la stratégie de Trump pourrait donc atteindre sa limite politique et économique dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, ce qui nous dirait qu'on a désormais atteint un point bas sur les marchés ou qu'on en est très proche, un petit peu à l'image de l'été dernier avec la dernière salve concernant les droits de douane chinois. Mais comme pour cette histoire-là, la réalité des prochaines semaines pourrait être beaucoup moins évidente. Dans tous les cas, si le conflit se poursuit, comme pour les droits de douane, les propos de Trump auront de moins en moins d'impact sur les marchés. Le Trump's put deviendra alors petit à petit inefficace. Et c'est peut-être là le point le plus important à retenir. Aujourd'hui, les marchés semblent encore croire à ce fameux Trump's put, à l'idée qu'une déclaration, qu'un message, qu'un changement de ton politique peut suffire à calmer la tempête. Mais ce mécanisme ne fonctionne tant que la confiance est là, parce que si la réalité du conflit finit par prendre le dessus sur la communication, alors les marchés pourraient soudainement se retourner et se retrouver sans filet de sécurité. Et dans un contexte aussi explosif, je te fais pas un dessin, on va finir par avoir nos 50 000 $ sur Bitcoin. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté une nouvelle vision sur ce qui se passe actuellement et qu'elle t'a permis de mieux comprendre certains mouvements de marché, ce qui devrait te permettre d'investir plus sereinement. Je t'invite une nouvelle fois à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait, active la petite cloche des notifications et bien sûr laisse-nous un gros like pour nous soutenir. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!